Dans un village où une forêt était interdite d'accès depuis des générations, un jeune homme osa briser la loi sacrée. Mais ce qu'il y découvrit changea son destin à jamais, jusqu'à ce que son âme elle-même revienne hanter les siens pour leur révéler une vérité oubliée. Était-il trop tard pour sauver le village? Le vent soufflait doucement sur le village endormi, portant avec lui les murmures des anciens. À l'horizon, la forêt sacrée se dressait comme une muraille d'ombre et de mystère. Depuis des générations, aucun villageois n'avait osé franchir la lisière de cette étendue verte, où les arbres semblaient veiller sur un secret oublié. Pourtant, les légendes racontaient que ceux qui s'étaient aventurés au-delà du seuil n'étaient jamais revenus, leurs âmes errant pour l'éternité parmi les feuillages denses. Les nuits de pleine lune, on disait entendre des chants étranges résonner entre les troncs millénaires, des voix venues d'un autre temps, appelant ceux qui avaient le malheur de les écouter. C'était un territoire interdit, un sanctuaire redouté, où l'invisible régnait en maître. Mais au sein du village, une question demeurait sans réponse. Pourquoi? Quel danger si terrible justifiait une interdiction si absolue? Dans un village niché au creux des collines verdoyantes, bordé par une rivière scintillante, une loi ancestrale pesait sur les habitants comme une ombre silencieuse. Nul ne devait pénétrer dans la forêt sacrée. Selon les anciens, celle-ci était le domaine des esprits, des génies protecteurs et des forces invisibles qui veillaient à l'équilibre du monde. Quiconque osait franchir la lisière sans l'autorisation des sages s'exposait à des conséquences terribles, voire à la malédiction du village tout entier. Mais Keba, un jeune homme de 17 ans, était de nature curieuse et intrépide. Il avait grandi en écoutant les récits effrayants des anciens sur la forêt, mais au fil du temps, ces histoires lui semblaient de plus en plus invraisemblables. Pourquoi les adultes interdisaient-ils formellement l'accès à la forêt? Y avait-il un danger réel ou était-ce simplement une légende destinée à leur faire peur? Une nuit, sous la lumière pâle de la lune, Keba prit sa décision. Il enfreindrait la loi et entrerait dans la forêt sacrée. Le silence du village endormi lui donnait une audace nouvelle. Le vent sifflait doucement entre les toits de chaume, comme une mise en garde discrète, mais Keba ne recula pas. Lorsqu'il atteignit la lisière, il ressentit un frisson parcourir son échine. Les arbres immenses semblaient chuchoter entre eux, comme s'ils le surveillaient. L'air y était différent, plus dense, chargé d'un parfum de terre humide et de fleurs sauvages. Chaque pas qu'il faisait était absorbé par le tapis de feuilles mortes, mais le silence pesait lourd, presque surnaturel. Tout à coup, un craquement se fit entendre derrière lui. Keba se retourna brusquement, le souffle court. Son regard scruta l'obscurité, mais il ne vit rien d'autre que des ombres mouvantes, projetées par la danse des branchages sous la brise nocturne. Il continua d'avancer, découvrant que la forêt était bien plus vivante qu'il ne l'avait imaginé. Des lucioles phosphorescentes flottaient dans l'air, illuminant les troncs noueux d'une lueur mystérieuse. Des plantes aux formes étranges poussaient le long des sentiers dissimulés. Et puis, il y eut ce murmure. Ce n'était pas le vent, ni le bruissement des feuillages. C'était une voix, douce et envoûtante, qui semblait l'appeler par son nom. Soudain, une ombre translucide se matérialisa devant lui. Une silhouette élancée, à la peau luisante comme l'écorce mouillée, aux yeux brillants comme deux étoiles perdues dans la nuit. C'était un esprit de la forêt. Son regard scrutait Keba avec une intensité surnaturelle. « Pourquoi es-tu venu ici, mortel ?» demanda-t-il d'une voix à la fois grave et aérienne. Keba sentit ses jambes trembler, mais il prit son courage à deux mains. « Je veux savoir la vérité. On nous interdit cet endroit, mais personne ne nous dit pourquoi. Je refuse de vivre dans la peur de quelque chose que je ne comprends pas. » L'esprit le fixa longuement, puis un sourire énigmatique se dessina sur son visage. « La vérité, elle est plus lourde à porter que l'ignorance. Suis-moi. » Le sol sous leurs pieds vibra légèrement, et un chemin invisible se dévoila sous les feuillages. L'esprit guida Keba à travers un enchevêtrement d'arbres millénaires, leurs troncs portant des inscriptions anciennes. Des visages spectrales semblaient s'animer dans l'écorce, murmurant des paroles oubliées. Ils arrivèrent dans une clairière baignée d'une lumière surnaturelle. En son centre, une immense pierre gravée trônait, entourée de racines épaisses qui semblaient l'emprisonner. L'esprit effleura la pierre du bout des doigts et une vision envahit l'esprit de Keba. Il vit le village, des siècles plus tôt. Un pacte avait été scellé entre les anciens et les esprits de la forêt. Pour prospérer, le village avait promis de ne jamais perturber l'équilibre sacré. Mais un jour, un chef avide de puissance avait osé rompre ce pacte en abattant des arbres sacrés pour étendre ses terres. En représailles, les esprits avaient maudit le village, condamnant leurs descendants à vivre dans l'ignorance de ce secret, sous peine de réveiller la colère des anciens gardiens. Keba recula, le souffle coupé. C'est pour cela qu'on interdit l'accès. Mais pourquoi moi? Pourquoi me montrer cela? L'esprit plongea son regard dans le sien. Parce que le temps du pardon est venu. Le village doit savoir la vérité, mais il doit aussi choisir, restaurer l'équilibre ou en subir les conséquences.
Keba comprit alors que son choix ne concernait pas seulement sa propre curiosité. Il était devenu le porteur d'un fardeau oublié, un messager entre deux mondes. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter la clairière, un rugissement déchira l'air. Une force invisible le projeta en arrière. Les arbres tremblèrent et une ombre gigantesque surgit du sol. C'était l'esprit vengeur des anciens, furieux que le secret soit dévoilé. Keba tenta de fuir, mais une racine s'enroula autour de sa cheville. Il sentit son corps se figer, son souffle se couper. L'esprit protecteur tenta de l'aider, mais la colère de la forêt était implacable. Dans un dernier cri, Keba disparut dans l'obscurité. Le lendemain, le village découvrit son absence. Pendant des jours, ils le cherchèrent, en vain. Mais une nuit, une voix s'éleva dans le vent. C'était celle de Keba. Son âme, désormais liée à la forêt, murmurait aux villageois ce qu'ils devaient faire pour restaurer l'équilibre. Guidés par ces paroles, ils exécutèrent les rituels oubliés, rendirent hommage aux esprits, et implorèrent leur clémence. Peu à peu, les signes de la malédiction commencèrent à s'effacer. Mais Keba ne revint jamais. Son esprit, désormais gardien de la forêt, veilla sur son peuple à jamais, un murmure éternel dans le vent nocturne.